La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. Vous allez voir que ça va bien partir votre semaine, Dr Mailloux, ce matin dans sa chronique. Premièrement, j'ai compris que les Jeux olympiques, ça l'ennuyait profondément. Et surtout, bon, des compétitions chez les femmes, ça a l'air que les femmes, ça tombe plus. Puis les femmes au hockey, c'est féminin, ça n'a pas d'affaire là. Fait qu'ils jouent un instant, c'est pas ce que j'ai dit. Vous agace, c'est que je trouvais ça singulièrement ennuyeux, le hockey féminin. Bonjour. Maintenant, bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Bonjour Pierre. On me demande mes goûts personnels, puis après on me rentre dedans. C'est drôle parce que, tu vois, il commence à se défendre avant même d'avoir été accusé de quoi que ce soit. Voilà un signe que quelqu'un a quelque chose à se reprocher. D'une grande faiblesse. Écoute, j'ai beau être psychiatre, je ne suis pas parfait. Ah non, mais ça, on l'avait remarqué. Et je reconnais avoir certaines faiblesses. Oui. Robert. Oui. Entre autres, lorsqu'il voit boxer des femmes, il a des faiblesses. Il trouve ça extraordinaire. Parce qu'en fin de semaine, au gala de boxe, il y a eu un combat de femmes. Absolument. Dans l'arène. Justement, vous en avez pensé quoi des deux femmes qui se battent sur le ring? Écoute, Kim Clavel est une athlète exceptionnelle. Maintenant, la boxe féminine, ça n'a pas d'attrait pour moi. Non. Mais je reconnais que Kim Clavel a livré une performance époustouflante. Et pourquoi pas d'attrait? Pourquoi pas d'attrait? Pourquoi pas d'attrait? Ben, parce que c'est pas une activité féminine. Elles ont le droit de s'y livrer, mais pour moi, écoute, ça me rejoint pas. Okay. Ça me rejoint pas du tout. Bon, mais mettons, comme le hockey féminin. Moi, j'aime le fait que les hommes, les jeunes hommes et les hommes se mesurent entre eux. Mm-hmm. Quel intérêt ai-je à ce que des femmes se mesurent entre elles? C'est pas de mes affaires. Ça ne me regarde pas. Mais c'est pas que ça Mesdames, si ça vous intéresse, allez-y les voir gaiement. Mm-hmm. Comme les deux équipes de Pee-Wee, les fillettes, les jeunes filles. Il y a 11-12 ans. Est-ce que c'est encore des fillettes? En tout cas, au moins des jeunes filles. Alors, les deux équipes de jeunes filles se sont affrontées dans le tournoi Pee-Wee à Québec. C'est extraordinaire pour elles, pour celles qui aiment ça. Alors, pour une fois, on a eu l'audace d'organiser une rencontre de deux équipes de fillettes avec des entraîneurs féminins, Manon Réaume et Goyette de l'autre côté, des arbitres féminines. Ben, je dis bravo. Au moins, vous commencez à vous organiser. Il faut s'enlever les doigts dans le nez de temps en temps. Mais il y en a d'autres. Là, matin, oublie le tournoi Pee-Wee de Québec. On parle des Olympiques, là, Pierre. Je t'ai entendu dire ce matin que quasiment que les filles n'avaient pas de leur place sur la glace olympique. C'est pas vous l'avez pas dit comme ça. Vous avez dit entre autres que les filles tombaient plus souvent en slopestyle, ce qui est faux. C'est sans intérêt pour moi. Mais ça veut dire que alors, je vous livrais une partie de mon moi personnel. Oui, mais c'est comme si tu dis qu'ils n'ont pas d'affaires là. Ça sonne de même. Ben là, ça sonne de même. Robert, interprétez mes propos alors que je vous révèle une partie de moi-même. C'est sans intérêt pour moi, d'ailleurs. Le reste est sans intérêt. Je m'intéresse pas à ça. Vous n'aimez pas ça. Mais nous autres, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi ça t'intéresse pas. J'ai fait de l'entraînement. Non, c'est pas ça notre question, Dr Mailloux. Vous avez d'autres choses à faire. Est-ce que ça vous intéresse des compétitions olympiques? C'est ça ma question. D'hiver, non. D'hiver, non. D'été, oui. Oui, ben l'été, plongeon. il y en a une qui m'intéresse, c'est les sauts d'obstacles. J'aurais cru le water polo. Non, mais c'est parce que vous aimez les shows. Mais sinon, c'est donc, vous nous surprenez parce que autant vous aimez la boxe, vous aimez le sport, mais aux Olympiques, il n'y a aucune discipline qui vous séduit. Non? Ah bon? Le dépassement des êtres humains? Non, je m'entraînais pendant que je regardais la télévision. Oh, sais-tu qu'est-ce que j'ai fait? Je m'entraînais et j'écoutais des débats à CNN. C'était incroyable, l'entrevue du ministre des Affaires étrangères du Qatar. Ah bon, OK. Il y a une personne au Québec qui a écouté ça. Ça, c'est intéressant. Tout le monde est en mode olympique. Je te dis que le ministre... Comment? Je vais le prendre en note, je le connais pas. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar. Ah, OK, parfait. Qu'avait-il à dire? Écoute, l'utilisation des intrants dans la culture des champignons. C'est probablement ça. Vous êtes fascinant. C'est drôle, toi. Là, on s'en va à droite. Puis là, évidemment. Ça, c'est l'exemple le plus étonnant de celui qui s'en va à gauche. Vous avez pas idée le niveau d'hypocrisie manifesté par ces individus-là. On peut savoir le contenu des débats. Il y avait quoi là-dedans? Oui, mais c'est tout parce que le Qatar est une espèce d'appendice de l'Arabie saoudite au niveau géographique, au niveau du terrain. Mais de l'autre côté du bras de mer, c'est l'Iran. Alors, écoute, c'est un peu comme des putes, ça se vend au plus offrant.
Et c'est fascinant, l'hypocrisie de ce monde-là. Oui, on a tout ce qu'il faut, puis non. Puis on aime les Américains, puis Mais quelle fumisterie! Mais vous êtes tout un cas, hein, parce que j'analyse votre fin de semaine. Autant vous pouvez écouter une entrevue. Vous êtes le seul au Québec à avoir écouté ça avec le ministre des Affaires étrangères du Qatar. Oui. Puis le samedi soir, d'aller voir des gosses taper sa gueule. C'est quand même... Non, mais il y a quelque chose de spécial là-dedans. Les hommes forts du Québec! Sacrement! Bon, ça, de la boxe, c'est correct, hein? Oui, les hommes forts. OK. Une rencontre de titans. Une bataille épique. Ouf! Hey, j'en ai eu... j'ai eu des... Le cœur me battait. Je vous ai vu aller. Fait que ça, la boxe, ça, c'est votre sport. C'est votre... Ouais. Je sais pas. Robert, tu partages pas son opinion là-dessus. Toi, les Olympiques, t'écoutes ça, là. Ben, moi, j'écoute ça, puis je broille ma vie. Bon. Je te dis... Robert, il pleure, lui. Non, je peux-tu? Ben pourquoi? Oui, non, est-ce que je peux expliquer pour quelle raison? Tu sais que j'ai déjà fait du sport de haut niveau. Ouais. J'ai déjà gagné des médailles. Oui, Okay? oui. Je sais ce qu'il faut faire pour arriver à ces niveaux-là. Ouais. Tu sais, c'est de la souffrance des entraînements, puis c'est long, puis des fois tu perds, des fois tu gagnes. Okay. Mais quand tu gagnes, quand je vois quelqu'un, moi je vois tout ça. Je mais vois ça tout le parcours. pleurer. Ben, ça vient chercher des émotions. En les regardant, recevoir le petit toutou, parce qu'il lui donne un toutou. Là, j'ai la sorte de voir la médaille à un moment donné. Oui, on les a vus, c'est parce que ça se fait pas sur le coup. On les a vus, là. Justine a reçu sa médaille ce matin. Non, mais moi, je vois tout ça. Tout ce qu'ils ont fait. Mais puis t'es les vraiment parents. sensible, hein? Parce que tu pleures en écoutant la voix. Tu pleures. Comme homme, tu pleures. Et là, la beaucoup, voix m'a y revenir aujourd'hui, tantôt, là. Non, mais Lara Fabian, je m'excuse. Docteur Mailloux? Hey, je revendique, Pierre, le droit de brailler dans la vie. De verser de chaudes larmes. Robert, je me dis ça sur toi là-dessus. De liper. Moi, j'ai été poursuivi 14 ans par Mario Deschênes, le syndic du Collège des médecins. Il m'a quasi ruiné. Et j'ai été radié 7 fois pour un total de 21 mois. Ça a été une épreuve titanesque. Ouais. T'as jamais broyé? Non. Pas une fois? Non. Avez-vous déjà pleuré? Quel être de glace? Ben là, là, t'es en train de nous raconter un matin que t'as pas de sentiments, toi, là? Mais non, Catherine m'a posé une question. Vous avez entendu la question que Catherine m'a posée? Si vous avez déjà pleuré. Oui. J'ai pleuré quand mon frère est décédé. J'avais 33 ans. Non, il avait 33 ans. On est nés tous les deux en 49. Moi, au début de l'année, puis lui, à la fin. Il est décédé de façon accidentelle en Gaspésie. Ouais. Et il aidait quelqu'un, puis il y a un pick-up qui l'a fauché, qui a cassé le cou. Alors, il est décédé à 33 ans. Oui, ça m'a fait beaucoup de peine. La perte d'un être cher, ça peut vous faire pleurer. J'ai pleuré en silence. Personne ne m'a vu. Et j'ai versé quelques larmes aussi quand mon père est décédé. Mm-hmm. C'est sûr qu'avec le travail que vous faites, si vous commencez à vous étendre avec tout ce que vous recevez comme information... Mais mis à part la perte d'être cher, il n'y a pas des éléments de la vie quotidienne qui vont te chercher des émotions. Si Mario Deschênes, en 14 ans, n'a pas réussi à me faire verser une larme, j'expose mon majeur. Oui, non. Robert pourrait pas vous faire pleurer, non? Non? La perte, la souffrance d'un être cher. Oui. Et la perte d'un être cher, oui. Okay, à part ça... Et d'un amour, de l'amour de ta vie. Je sais pas, y a-tu quelque chose? Non, pas en tout. Non, quel être de glace. Bon. Combien tu lui donnes, le thermomètre est gelé, là. Oui? Aujourd'hui, là, honnêtement, pour absence d'émotion, zéro. OK. Et pour débordement d'émotion, vous lui donnez combien? 3. 3. 0 plus 3. Fait 3. On remet ça demain matin.